Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes autour de vous semblent parfaitement humaines à l'extérieur, mais à l'intérieur, il leur manque quelque chose, comme si elles n'étaient que des coquilles vides, des entités qui marchent et parlent, sans jamais démontrer la profondeur du véritable moi. Ce n'est pas d'aujourd'hui que cette hypothèse inquiétante émerge dans différentes traditions et perspectives, depuis les sagesses spirituelles anciennes jusqu'aux philosophies contemporaines de l'esprit. Elena Petrovna Blavatsky, figure centrale de l'occultisme et fondatrice de la théosophie, a un jour décrit ce phénomène de manière troublante. Des êtres humains qui, en apparence, sont identiques à n'importe lequel d'entre nous, mais dépourvus d'une âme véritable. Elle les appelait des élémentaux ou des coquilles humaines. Oui, ils naissent, sourient, travaillent, lèvent la main pour dire au revoir. Mais il n'y a pas cette étincelle divine qui fait qu'un organisme soit vraiment conscient. Le plus étrange, peut-être, c'est que vous les avez probablement déjà rencontrés. Vous avez peut-être conversé, discuté et même ri avec eux sans remarquer aucune différence apparente dans leur façon d'agir. Les zombies philosophiques. La philosophie, quant à elle, appelle zombies philosophiques ou P-zombies ces créatures hypothétiques qui imitent parfaitement les actions d'un être conscient mais ne possèdent aucune expérience intérieure. C'est une question stupéfiante. Existe-t-il des personnes qui semblent avoir des émotions mais qui, à l'intérieur, ne ressentent absolument rien? Blavatsky affirmait il y a plus d'un siècle que tous les humains n'ont pas une conscience réelle et que beaucoup fonctionnent comme des réflexes automatiques sans jamais expérimenter la subjectivité. David Chalmers, de nos jours, ravive une partie de cette discussion en parlant du problème difficile de la conscience. Il n'y a aucune garantie que l'autre ressente vraiment comme moi ou vous. Nous pourrions être entourés de zombies sans le savoir. L'humanité apparente qui cache le vide. Pensez-y. Si ce qui définit la conscience est un état interne, quelque chose que seul l'individu lui-même peut attester, alors il n'existe pas de méthode infaillible pour distinguer une personne consciente d'une qui semble seulement consciente. Et si la théorie de Blavatsky était juste, peut-être que beaucoup de gens autour de nous sont en réalité un cocon. Ils marchent, parlent, réagissent, mais leur intérieur est creux, sans feu divin. Imaginez regarder quelqu'un qui sourit, pleure, éclate de rire et fait un discours passionné sur quelque chose. Apparemment, n'importe qui dirait « c'est une vraie personne ressentant de vraies émotions ». Seulement, selon cette vision, tout peut n'être que pure mise en scène automatique. Il n'y aurait pas de témoin interne, juste des gestes, des expressions et des mots vides. Chalmers appelle cela un P-zombie. Il agit comme un être humain mais sans expérience subjective. Blavatsky, dans son vocabulaire ésotérique, dénonçait depuis longtemps que ces êtres, bien qu'ils marchent parmi nous, sont dépourvus d'âme. Les signes de l'absence. Vous pouvez même douter. Est-ce vraiment possible? Il n'y a pas de preuves scientifiques. Mais essayez de vous rappeler combien de fois vous avez déjà conversé avec quelqu'un et avez eu la sensation que cette personne n'était pas vraiment là. Peut-être manquait-elle d'une certaine profondeur dans le regard. Ou peut-être avez-vous remarqué que les réponses semblaient robotiques, comme des discours appris par cœur. Ces conversations où vous avez l'impression de parler à un mur. La personne réagit, mais n'interagit pas à un niveau authentique. Elle n'exprime pas de vibration émotionnelle authentique, ni d'empathie réelle. C'est comme si elle interprétait le rôle d'être humain, mais ne vivait pas réellement. Le monde des automates. Quoi qu'il en soit, la vérité est que la discussion n'est plus limitée aux occultistes du 19e siècle. Dans la science actuelle, il y a des recherches qui remettent en question l'universalité de la conscience. Des neuroscientifiques se sont déjà confrontés à d'étranges cas d'individus dont les rapports internes sont pratiquement inexistants. Ils n'ont pas de monologue intérieur, ne réfléchissent pas en profondeur, ne questionnent pas leurs croyances. Qu'est-ce que cela signifie? Que peut-être cet état d'absence d'âme, dans le vocabulaire de Blavatsky, est réel pour plus de gens que nous voudrions l'admettre. Maintenant, pensez bien à la société moderne.
combien de personnes autour de vous questionnent véritablement la réalité? Combien font une auto-réflexion quotidienne, analysant leurs propres pensées et émotions, enquêtent sur l'origine de leurs croyances et comportements? Et combien suivent simplement le flux, répètent des schémas, embrassent des idées toutes faites et agissent selon les impulsions les plus immédiates? Il n'est pas rare de percevoir des gens qui se réveillent, travaillent, consomment, dorment et répètent ce cycle infiniment sans s'arrêter pour se demander pourquoi je fais ça. Qu'y a-t-il derrière mes choix? La programmation automatique. Selon la science actuelle, de nombreuses décisions que nous prenons, jusqu'à 95%, sont complètement automatiques. Presque comme si un programme interne déterminait notre cours, avant même que le cerveau conscient n'intervienne. Que dire alors de ceux qui ne questionnent jamais rien? Il n'est pas exagéré de les imaginer comme des systèmes opérant en mode pilote automatique, jouant un rôle social sans plonger dans aucune profondeur. Dans la vision de Blavatsky, ces individus feraient partie d'une majorité sans âme qui émerge en période de décadence spirituelle. C'est comme s'ils étaient placés dans le monde, précisément pour maintenir la grande illusion que nous sommes tous pleinement conscients, alors qu'en réalité l'éveil serait une exception. Très peu auraient atteint l'état d'être vivant intégral, unissant corps, esprit et âme en véritable harmonie intérieure. Les dynamiques sociales. Et si c'était réel, que nous dit cela sur les dynamiques sociales? Les gens sans âme, pour utiliser l'expression de Blavatsky, ne mèneraient pas à bien de réflexions profondes ni de décisions authentiques. Ils réagiraient essentiellement, suivraient le schéma, imiteraient les émotions, copieraient les idées qu'ils entendent, comme s'ils étaient insérés dans un script invisible. Et nous, les autres, prisonniers de l'apparence, croyons que cette personne est à un niveau de conscience similaire au nôtre. La terreur de ne pouvoir distinguer, c'est le point crucial du soi-disant problème difficile de la conscience. La subjectivité n'est pas quelque chose qui peut être mesuré chez un autre individu. Seul vous savez ce qu'il y a dans votre propre esprit. Par conséquent, il n'y a pas de test infaillible pour dire si l'autre expérimente de vrais sentiments ou s'il n'est qu'une forme humaine bien programmée pour feindre des sensations. C'est là qu'intervient l'horreur, et si la majorité des personnes que nous rencontrons ne possédaient en fait pas un « moi » interne, et si nous regardions autour de nous et voyions des automates spirituels qui ne pensent pas avec leur propre esprit. Les preuves neurologiques. Aussi absurde que puisse paraître la thèse, la neuroscience moderne a déjà produit des études qui la renforcent indirectement. Voyez le cas des cerveaux divisés, split brain, où les deux hémisphères d'un patient sont séparés. Dans certaines expériences, chaque côté semble agir comme une entité propre, pouvant même entrer en contradiction avec l'autre. Cela démontre la notion que la conscience soit quelque chose d'unifié et stable. Si une simple section chirurgicale du corps calleux peut créer deux esprits ou deux moitiés de conscience, alors combien de variations de conscience peuvent exister dans les innombrables cerveaux qui habitent cette terre? Et combien d'entre eux fonctionneraient avec une activité si superficielle qu'ils ne pensent même pas? L'absence de dialogue interne. D'ailleurs, de nombreuses études indiquent qu'il existe un pourcentage significatif de personnes sans aucun dialogue interne, c'est-à-dire qu'elles ne se parlent pas mentalement à elles-mêmes, ne se questionnent pas, ne revivent pas en scènes internes avec profondeur. D'où viendraient alors leurs idées? Peut-être sont-elles le fruit direct du conditionnement, une programmation sociale si forte que ces personnes ne ressentent même plus le besoin de penser. Elles reproduisent simplement ce qu'elles captent de l'environnement. Blavatsky attirait l'attention sur ce point. L'humanité n'est pas égale en termes spirituels. Tous ne sont pas dotés d'une âme ou n'ont pas réussi à la développer. Ils sont comme des coquilles sans substance interne qui occupent une place mais vivent déconnectés du feu divin qui donne la véritable vie intérieure. La société comme machine, regardez autour de vous. Nous vivons dans un système presque mécanique. L'école vous apprend à mémoriser et répéter, pas à réfléchir et créer. Le travail vous exige discipline et production, pas vision interne et connaissance de soi.
Les médias vous déversent des informations pour que vous réagissiez, pas pour que vous réfléchissiez. Partout, des structures sont montées pour maintenir les roues qui tournent. Où reste l'autonomie véritable dans tout cela? Blavatsky disait qu'en ère de décadence se multiplie le nombre de ces humains vides, car l'essence spirituelle s'endort ou se retire face à un environnement qui ne la nourrit pas. Chaque fois que nous nous laissons emporter par l'habitude, par la routine, sans questionner, sans sentir, sans cultiver l'autoconscience, nous courons le risque de devenir partie de ce groupe. Réagir devient naturel, penser devient rare, sentir profondément devient presque impossible. Si nous arrivons à cette condition, pour celui qui vit dans un état de zombie spirituel, il n'y a pas de conscience d'être un zombie. C'est le plus désespérant. La personne ne sait simplement pas. Elle opère en mode automatique, convaincue qu'elle vit alors qu'elle ne fait que fonctionner. Il n'y a pas là un moi qui observe, qui réfléchit, qui questionne. Et c'est pourquoi il est inutile de dire « tu es un zombie », le système le protégera du doute. Il méprisera tout ce qui menace la solidité de la routine. L'avertissement que peu entendent. Vous pouvez vous demander, si c'est quelque chose de si radical, pourquoi ne le savons-nous pas clairement? Mais il suffit d'observer. Divers philosophes, neuroscientifiques et penseurs trébuchent sur cette même question. David Chalmers, quand il parle des zombies philosophiques, ne fait que jeter la lumière sur un concept que Blavatsky diffusait déjà des siècles auparavant. La différence est qu'elle attribuait à ce phénomène une nature spirituelle et occulte. Certains corps n'abritent pas la flamme interne, ou l'ont perdue par inertie, par absence de culture intérieure. N'est-il pas étrange que beaucoup d'entre nous, dans des conversations profondes, perçoivent la présence de personnes qui ne font que répéter ce qu'elles ont entendu au journal télévisé, défendant des idées toutes faites, semblent ne jamais questionner la réalité qui les entoure. C'est comme si quelqu'un lisait un script. Il y a des regards qui transparaissent un vide, une sorte de lumière éteinte derrière les yeux, tandis que les lèvres récitent des arguments qui n'appartiennent pas vraiment à celui qui parle. Et oui, cela nous effraie. Peut-être cela explique-t-il pourquoi tant de personnes ne pensent pas par elles-mêmes, ne sont pas intéressées par la philosophie, la spiritualité, la connaissance de soi ou toute forme de transcendance. Elles vivent par les apparences, par les schémas sociaux, par la répétition acritique de traditions, non par mauvais caractère, mais parce qu'elles ne possèdent pas l'étincelle qui les amènerait à questionner. Leur état est d'obéissance involontaire. Ce sont ce que Blavatsky appelait des personnalités sans âme. Les implications de l'éveil. Si vous vous êtes surpris à penser à tout cela, vous vous demandez peut-être, y a-t-il de l'espoir? Croire que la majorité des gens vit dans un état de dormance est désespérant. Cependant, en même temps, cette constatation peut être le premier signe que vous ne faites pas partie du troupeau endormi. Si ce texte vous parle au cœur, s'il éveille un écho en vous, cela signifie probablement que vous pensez, vous sentez, vous questionnez. Mais savoir n'est pas suffisant. Vivre entouré de ceux qui ne pensent pas fait qu'inévitablement, tôt ou tard, la pression pour revenir au pilote automatique soit énorme. La société est construite de manière à récompenser ceux qui ne questionnent pas et punir ceux qui sortent du rang. Ceux qui critiquent, qui cherchent, qui rompent le schéma sont souvent marginalisés, ridiculisés ou même attaqués. Et cela amène beaucoup de gens à abandonner, à retomber dans le confort d'être un de plus dans la foule, sans la charge épuisante d'être conscient. Blavatsky avertissait que ce nombre d'êtres vides croît en période de crise spirituelle et morale, car l'environnement ne nourrit pas l'âme. L'art cesse d'inspirer, la religion devient règle mécanique, la philosophie se transforme en article académique sans âme, et le divertissement rapide distrait tout le monde de sa propre intériorité. Dans cette atmosphère, il est plus facile de s'accommoder et de ne pas penser. L'appel à l'éveil devient de plus en plus rare, NPC dans une simulation. Certains philosophes contemporains comme Nick Bostrom vont plus loin, suggérant que notre réalité pourrait être une simulation. Si c'était vrai, il serait parfaitement logique que tous ne soient pas des joueurs réels.
Dans tout jeu complexe, la majorité des personnages n'est pas contrôlée par un utilisateur conscient, mais programmée pour agir de manière prévisible. Ce sont les NPC, Non-Player Character. C'est troublant, mais si vous analysez froidement, vous vous rappellerez peut-être d'innombrables connaissances qui suivent des routines si automatiques qu'elles semblent être des mises à jour de logiciels. D'une heure à l'autre, tous répètent une certaine opinion, partagent la même nouvelle, adhèrent aux mêmes vagues d'indignation et ne questionnent pas la source. Des réactions orchestrées, comme si une conscience collective les dominait. Blavatsky, à son époque, n'utilisait pas le langage des NPC ou de la simulation digitale, mais le concept s'ajuste. Des formes humaines sans âme occuperaient la scène pour maintenir l'engrenage social fonctionnant. Et notez que le monde actuel embrasse l'obéissance aveugle. Peur, consumérisme, distractions infinies, tout conspire pour qu'il n'y ait pas d'espace pour la profonde autoréflexion. Le véritable éveil. Comment savoir si vous êtes aussi endormi? La question la plus difficile n'est pas « sont-ils des NPC ?» La question la plus dérangeante de toutes est « et si j'en étais un ?» Parce que personne n'aime croire qu'il peut fonctionner en mode zombie sans le savoir. Mais la réalité est que si vous n'avez jamais sérieusement questionné vos croyances, si vous avez toujours accepté ce qu'on vous disait, si vous vivez en réagissant mais rarement en créant à partir de zéro, vous êtes peut-être plus un somnambule que vous ne l'imaginez. Blavatsky, cependant, croyait en la capacité d'ascension. Si vous reconnaissez cette possibilité, celle d'être endormi, c'est déjà à moitié fait. Le simple acte de se demander « suis-je éveillé ?» indique qu'en vous, il y a une lueur de conscience vivante, un potentiel pour déchirer le voile. La majorité, par définition, ne se pose jamais cette question. Rompre le cycle. Beaucoup d'entre nous passons des décennies dans un script si bien ajusté que tous les pas semblent naturels. Se réveiller tôt, aller au travail, recevoir des ordres, rentrer à la maison, regarder quelque chose, dormir, répéter. Pendant les congés, consommer plus de distractions. Le week-end, boire pour oublier le stress, répéter des opinions lues dans les gros titres, croire que c'est ainsi que le monde fonctionne et ne plus y penser. Pour rompre ce cycle, l'autovigilance est essentielle. Avez-vous un dialogue interne quotidien questionnant le pourquoi de chaque réaction? Face à une nouvelle, vous arrêtez-vous pour réfléchir. Analysez-vous dans quelle mesure votre réponse émotionnelle a été programmée. Quand vous vous irritez, demandez-vous d'où vient cette irritation et qui bénéficie de votre réaction ainsi. Cherchez-vous à comprendre ce qui vous motive intimement ou suivez-vous seulement les tendances que tout le monde suit? Le système qui ne veut pas que vous pensiez. Peut-être que la partie la plus sombre est de percevoir que la société n'a aucun intérêt à votre éveil. Un individu lucide est une menace car il pense par lui-même, ne se laisse pas emporter si facilement, ne se réduit pas à la consommation et n'achète pas n'importe quelle idéologie toute faite. La personne qui questionne peut se rebeller, peut dénoncer, peut changer l'engrenage. Le contrôle dépend de la conformité des masses qui acquiescent sans résistance et suivent la norme même si c'est à leur propre détriment. La propagande et le journal télévisé, par exemple, sont maîtres dans le déclenchement de réactions émotionnelles massives et simultanées. Ils savent qu'en vous bombardant de peur ou de colère, votre capacité à penser librement est réduite. Vous devenez réactif au lieu de réfléchi. Tout fait partie d'un mécanisme qui sert à maintenir la stabilité d'une grande machine où la majorité fonctionne comme des pièces interchangeables. Si une pièce casse, une autre entre à sa place, mais la structure ne change jamais. Pour la neuroscience, une grande partie de notre cerveau agit en mode par défaut, habitué à traiter les stimuli de manière presque immédiate. S'il n'y a pas d'intentionnalité dans l'utilisation de notre esprit, nous tombons dans une sorte de transe sociale qui se renforce chaque jour. Et si vous ne réagissez pas consciemment, vous allez simplement accomplir le scénario qu'on vous a donné. Étudier pour avoir un emploi, avoir des enfants, payer des impôts, consommer jusqu'à la mort, et entre-temps défendre des idées qui ne sont pas les vôtres et ressentir des émotions induites par les médias. La sortie peut sembler fataliste,
Mais Blavatsky et d'autres traditions occultes croient que pour celui qui veut s'éveiller, il y a toujours un chemin. Ce n'est pas un processus rapide ni agréable. Cela exige de rompre des liens émotionnels, de défier ce qu'on nous a enseigné, d'affronter la solitude de penser différemment et surtout de développer une force intérieure qui ne dépende pas de l'approbation des autres. La personne qui commence à s'éveiller découvre qu'elle ne peut plus attendre la validation sociale pour aller de l'avant. Certains vous traiteront de fous, de conspirateurs, de déséquilibrés. Mais s'il y a eu un moment où vous avez regardé autour de vous et noté que quelque chose est profondément faux, qu'une bonne partie des gens semblent opérer comme des robots émotionnels sans aucune étincelle d'autocritique, alors vous avez déjà fait le premier pas. Ce n'est peut-être pas une certitude absolue, mais c'est un pressentiment qui ronge les bases du conformisme. Les NPC et le libre arbitre. La psychologie cognitive moderne renforce également ce que nous appelons décision consciente. Elles se produisent souvent après que le cerveau a déjà choisi. Alors, notre libre arbitre est-il aussi large que nous le pensons? Et si, pour certains, il était presque inexistant? Et si certains cerveaux ne fonctionnaient que comme des récepteurs d'instructions sociales sans rien questionner? Quelle que soit l'explication, le résultat est le même, des hommes et des femmes qui réagissent à des commandes et des scripts en pensant qu'ils décident. Il n'y a pas derrière cela un moi intérieur architecturant chaque pas, du moins pas un moi libre. Tout indique que c'est l'état de nombreux personnages de fond de la société. Ils ne sont pas méchants, ils ne se reconnaissent simplement pas comme des êtres libres, et le manque de questionnement fonde le processus. Réaction automatique. Une autre façon de percevoir le sans-âme est quand nous questionnons quelque chose d'émotionnel et recevons une réaction typiquement automatique. Peut-être une phrase toute faite du type « Ah, la vie est ainsi » ou « Ça a toujours été comme ça, pourquoi compliquer ?» Rien ne suggère qu'il y ait eu une vraie réflexion. Ce sont des phrases standards qui émergent pour clore le sujet. La personne se blinde de toute analyse plus profonde, comme un antivirus qui détecte la menace. Pour Blavatsky, ce comportement est indicatif de quelqu'un qui n'a pas cultivé sa lumière intérieure. La flamme spirituelle est endormie, presque éteinte, ou ne s'est pas allumée. Le corps continue de vivre, mais l'âme ne se manifeste pas. La personne vit alors comme un instrument biologique. Elle mange, elle dort, parle. Mais son essence est en silence, sans croissance. Le dilemme de voir la vérité. En affrontant tout cela, surgit l'angoisse. Que faire si le monde entier semble habité par de tels êtres? La réponse commence à un autre point, la connaissance de soi. Si vous ressentez un malaise en voyant la superficialité, c'est le signe que votre conscience est suffisamment éveillée pour noter la différence. Seulement, à partir de là, il faut se fortifier spirituellement et psychologiquement pour ne pas tomber dans la même torpeur. Quelle que soit votre croyance ou pratique, méditation, prière, études philosophiques ou quête intérieure, l'important est de ne pas laisser l'esprit s'accommoder. Vivre à la frontière entre la lucidité et la programmation automatique est fatigant. Le système nous tire pour vouloir la commodité, l'habitude, le moindre effort. Mais c'est dans l'acte de penser de manière critique que la conscience trouve sa plus grande chance de s'étendre. Pourquoi cela génère tant de malaise? Quand on parle de gens sans âme, beaucoup de gens réagissent avec colère ou déni. Dire que tous n'ont pas de conscience sonne élitiste ou même discriminatoire. Mais il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, mais de comprendre que la possibilité existe et qu'il y a différents degrés d'éveil. Certains vivent 100% en mode automatique, d'autres partiellement conscients tentent de se libérer, et il y a encore ceux qui, selon Blavatsky, auraient atteint de hauts degrés d'illumination, bien qu'ils soient très rares. La majorité d'entre nous oscille. Certains jours nous semblons vivants, d'autres nous reproduisons des schémas. C'est une lutte continue. Mais pour celui qui ne sait même pas que cette lutte existe, il n'y a pas de dispute. Il est livré au flux. L'apnée spirituelle. Avec l'accélération du monde digital, la tendance au comportement de troupeau devient encore plus grande. Il suffit d'un gros titre accrocheur et des millions partagent la même vision ou la même colère.
souvent sans avoir lu l'article complet ou questionné la logique. C'est la bande du copier-coller d'opinion. Et ce phénomène croît exponentiellement. Les réseaux sociaux sont devenus la scène parfaite pour le théâtre des zombies. Répétition de mèmes, hashtags, expression de révolte sans fondement réel. Blavatsky disait qu'en moment de grande confusion surgissent ces coquilles vides en masse, car l'énergie spirituelle de la planète devient troublée et il est plus facile de naître ou de vivre sans l'éveil de l'âme. Pour certains, cela sonne trop mystique. Pour d'autres, cela a tout son sens. De toute façon, la conclusion est la même. Il n'est pas sûr de présumer que tous autour de vous ont la même profondeur de conscience que vous. À tout instant, vous vous confrontez à des personnes qui, au moindre défi intellectuel ou émotionnel, se ferment, lâchent des phrases toutes faites et ne vont pas plus loin. Et si vous ne vous y conformez pas, vous vous sentez peut-être déplacé justement parce que vous percevez la superficialité autour. Vous conversez avec les gens sur des sujets profonds, mais ils changent rapidement de sujet ou vous regardent avec étrangeté. Vous questionnez des croyances, mais l'environnement ne vous donne pas d'ouverture pour un débat sincère. Vous sentez intimement qu'il y a quelque chose au-delà de l'apparence, mais la majorité ne semble pas intéressée à voir cela. Le signal de l'éveil. Ce peut être un signe clair que vous êtes hors des statistiques des sans-âmes. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous soyez supérieur dans un sens arrogant. Cela indique simplement que vous avez un composant éveillé qui, s'il est nourri, vous éloigne de la marée de conformisme. Mais cet éveil vient avec un poids, la solitude de ne pas avoir avec qui partager certaines réflexions. Et c'est là que beaucoup de personnes abandonnent, préférant la sécurité de l'illusion collective. Les preuves scientifiques qui commencent à émerger. Aujourd'hui, des expériences en neuroimagerie révèlent des différences palpables dans les cerveaux de personnes qui pratiquent l'introspection et la réflexion profonde. Tandis que certaines zones s'illuminent chez les introspectifs, chez d'autres personnes, presque aucun signe d'activité n'apparaît quand elles sont invitées à réfléchir sur leur propre expérience subjective. Cela ne veut pas dire qu'elles soient sans âme au sens littéral, mais cela pointe vers des niveaux très différents d'engagement interne. Il y a encore des études sur des patients sans dialogue interne qui vivent dans un flux de stimuli et de réactions sans formuler quoi que ce soit intérieurement en mots. Cela ne prouve pas qu'ils soient des zombies, mais pour Blavatsky, ce serait un indice de moindre connexion avec l'étincelle divine. Cette voix interne qui questionne, ressent de l'empathie, cherche à transcender la pure répétition. Quelle que soit la carte scientifique du futur, c'est un fait que l'idée que nous sommes tous également conscients commence déjà à être ébranlée. Certains chercheurs estiment que la véritable autoconscience est bien plus rare que nous le supposons. Et cela renforce la thèse qu'au moins en degré, il y a des personnes vivant dans un état très superficiel de conscience, presque comme des figurants dans un grand théâtre. Un monde de figurants. Imaginez que nous sommes sur une immense scène. Si la plupart de ceux qui marchent autour sont des figurants, des personnages de fond qui suivent simplement des scripts, qui sont les protagonistes, et quel est le but de tout cela? Si nous allons loin, nous arriverons à des spéculations qui ressemblent à de la science-fiction. Mais même si vous ne croyez pas en une simulation littérale, nous pouvons au minimum regarder la vie sociale comme un énorme théâtre où peu écrivent leur rôle de manière autonome, tandis que d'autres ne font qu'apprendre des répliques. Blavatsky soutenait que l'objectif de l'existence est d'évoluer, de sortir du sommeil, d'embrasser la divinité intérieure. Mais selon elle, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire cette traversée. Ils finissent par servir de masse pour le décor, renforçant des schémas, maintenant de vieilles structures. Ils ne conspirent pas activement contre la lumière, ils vivent simplement, sans questionner, faisant ce que tout le monde fait. Le danger de percevoir la vérité et de ne pas agir. Maintenant, si vous lisez ces mots et ressentez un frisson dans le dos, cela peut signifier qu'une partie de vous a toujours su, a toujours senti que le monde ne colle pas, qu'une bonne partie des interactions sociales est superficielle, répétitive, presque mécanique. Vous vous êtes peut-être même culpabilisé,
vous trouvant arrogant de voir les choses ainsi. Mais au fond, c'est simplement un signe que votre étincelle est vivante. Vous pressentez l'absence d'âme chez beaucoup de ceux qui vous entourent. Le vrai risque, cependant, est de découvrir cette possible vérité et de ne rien faire à ce sujet. Continuer la vie comme avant, interagir au même niveau superficiel, étouffer l'inquiétude intérieure. Cette négligence envers soi-même peut faire que, et peu à peu, vous vous adaptiez à nouveau à l'état de dormance. L'environnement exerce une pression constante. Il est plus facile d'être comme la majorité, agir et répéter, que de soutenir la torche de la lucidité. Comment se libérer? Définitivement. Il n'y a pas de formule toute faite, mais des pistes. Autovigilance quotidienne. Chaque fois que vous réagissez à quelque chose, demandez-vous si c'est le vôtre ou si vous répétez simplement un schéma. Exposition à des idées challengeantes. L'être conscient ne craint pas d'entendre l'opposé de ce qu'il pense, car il sait que la vérité émerge de la confrontation de perspectives. Création, au lieu de simple réaction, au lieu de seulement consommer, essayez de créer quelque chose. Texte, art, projet, mettant dans le monde un reflet de votre intérieur. Soignez la dimension spirituelle. Indépendamment de la religion, cultivez des pratiques qui éveillent la vie intérieure, méditation, contemplation, prière, études théosophiques ou philosophiques, sélection critique des influences, réduire le temps d'exposition aux distractions vides, publicités manipulatrices et contenus qui ne font que renforcer la peur ou la passivité. La grande question: qui bénéficie de mon état de somnolence mentale? Il y a toujours quelqu'un qui profite quand vous ne questionnez pas. Gouvernement, grandes corporations, groupes de pouvoir, tous prospèrent quand la majorité obéit simplement. Si vous vous éveillez, cet engrenage tremble. C'est pourquoi il y a tant de forces contraires à l'individu qui cherche à sortir du troupeau. Un choix personnel intransférable. Au final, peut-être que la plus grande leçon que nous pouvons tirer de la sombre perspective de Blavatsky et des réflexions sur les zombies philosophiques est qu'il appartient à chaque individu de décider s'il va ou non cultiver une âme éveillée. Il n'existe pas de coercition possible dans cet aspect. Même si nous crions à quelqu'un « réveille-toi », si en elle il n'y a pas la graine de la quête, cela ne sert à rien. De même, si vous sentez cet appel, n'attendez pas la permission de qui que ce soit. Commencez votre voyage d'autodécouverte maintenant, silencieusement si nécessaire, mais avec fermeté. Les sans-âme ne reconnaîtront pas votre quête, car ils ne comprennent même pas ce qui est en jeu. Et souvent, vous vous sentirez seul. Mais la solitude est une partie inévitable de l'éveil. Conclusion. S'éveiller dans un monde endormi. Nous sommes face à un scénario que beaucoup préfèrent ignorer. La possibilité qu'une bonne partie de l'humanité ne soit en fait pas consciente en profondeur. Si c'est vrai, alors les implications sont énormes. Le monde n'est pas la grande assemblée d'esprits lucides que nous avons l'habitude d'idéaliser. C'est plus un ensemble de routines programmées, de voix répétées, de croyances héritées, tout déguisé en actions conscientes. D'autre part, si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est presque certain que vous n'êtes pas un des zombies sans âme. En vous, il y a quelque chose qui s'agite, qui perçoit, qui lit entre les lignes. Et ce mouvement intérieur est la preuve vivante que la vraie conscience, bien que rare, existe. Et si elle existe, elle peut être étendue. Vous n'êtes pas impuissant. Au contraire, vous êtes dangereusement libre de choisir un autre chemin. La question finale est: qu'allez-vous faire de cet appel ? Continuerez-vous à agir comme si vous n'étiez qu'un de plus dans la foule, feignant de ne pas voir la superficialité qui vous entoure? Ou utiliserez-vous cette compréhension pour plonger plus profondément en vous-même? Briser les cycles de répétition et devenir un foyer de lumière au milieu de l'obscurité de l'inconscience collective. Le choix final. Beaucoup préfèrent éviter cette réflexion. Ils préfèrent le réconfort de croire que tous ont le potentiel de changer ou que tous sont en essence éveillés. Et en fait, ils sont saints. Peut-être que chaque être a une possibilité lointaine de s'éveiller. Mais ne nous faisons pas d'illusions. S'éveiller demande du travail.
exige du courage et surtout une détermination presque inébranlable. La majorité n'est pas disposée. Certains parce qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la structure psychique ou biologique pour cela. Ils sont des NPC par design, comme soutiennent certaines hypothèses radicales. D'autres parce qu'ils préfèrent la zone de confort. Quoi qu'il en soit, la société s'organise pour ne pas se questionner elle-même et vit blindée dans un cycle de fonctionnement superficiel. Celui qui brise ce cycle finit par tester sa propre santé mentale. Mais en même temps, il trouve quelque chose que les sans-âme ne trouveront jamais. La sensation profonde d'être vraiment vivant, d'avoir une identité, un but et une flamme qui le soutient, même quand tout autour semble mécanique. Si vous avez ressenti cet impact, si quelque chose en vous a bougé, c'est le signe que votre conscience n'est pas seulement une simulation. Alors profitez de cette lueur. Ne la laissez pas passer. Questionnez, explorez, contestez, approfondissez. N'ayez pas peur de vous démarquer, de déranger, de rompre des schémas. Vous n'êtes pas ici seulement pour fonctionner. Vous êtes ici pour vivre. Et vivre au sens plein exige une âme éveillée. L'appel à l'action. Maintenant, je vous pose la question. Allez-vous agir ou allez-vous vous perdre dans le bruit incessant, retournant au tourbillon de distractions que la société vous offre? Votre choix détermine si vous continuez éveillé ou si vous vous fondez à nouveau dans la masse, retournant jouer le rôle d'humain social sans conscience réelle. Défiez-vous, commentez, questionnez, faites un pas au-delà. Montrez que vous ne suivez pas le scénario automatique. C'est dans cette action d'interagir consciemment que se prouve le pouvoir de celui qui n'est pas un NPC. C'est ainsi que le changement commence. Quand quelqu'un refuse de continuer à dormir,